Chers téléspectateurs, est-ce que vous vous souvenez du roi Mansa Moussa à l'époque du Mali? Mansa Moussa, souverain de l'Empire du Mali au XIVe siècle après l'Atlas catalan de 1375. Ce roi est le plus riche et le plus noble de toutes ces terres en raison de l'abondance de l'extrait de ces terres. Il était de la famille Keïta, religion islamique, et sa femme s'appelait Inari Konaté. Vers 1280, dans l'Empire du Mali, Mansa Moussa démontre rapidement ses talents de chef, ce qui lui permet de prendre le pouvoir après la mort de son frère en 1312. Mansa Moussa est considéré comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Sa grande richesse provient du commerce de l'or et du sel, car son empire domine les richesses mines de l'Afrique de l'Ouest, ce qui fait de l'un des souverains les plus riches de l'histoire. En 1324, le pèlerinage à la Mecque de Kanga Moussa, empereur de l'Empire du Mali, le rendit célèbre en Afrique du Nord et dans le Proche-Orient. Accompagné d'une suite imposante, il transportait entre 10,2 et 12,75 tonnes d'or. Sa générosité lors du voyage provoqua des effets secondaires importants, notamment une dévaluation de l'or à la Mecque, au Caire et à Médine. Moussa empruntant de l'or à haut intérêt lors de son retour des sommets prodigiés pendant les pèlerinages. Il fait construire plusieurs mosquées et écoles à Tombouctou et à Gao, mettant en lumière la Médrasa, c'est-à-dire école, de Sankoré comme son œuvre la plus célèbre. À Niani, sa ville, il érige une salle d'audience avec un dôme richement décoré d'arabesques colorés. La date de la mort de Kanga Moussa fait l'objet de débats ainsi que le fait qu'il aurait régné 25 ans. La date de sa mort était en 1332. Voilà, c'était l'histoire de Kanga Moussa et merci beaucoup de nous suivre la prochaine émission.